Qui est capable de poser beaucoup de problèmes. Attention, une 35, c'est pas énorme, mais on connaît le caractère de ce garçon. On connaît aussi, on sait que c'est un bagarreur, qui a un énorme caractère. Après, il faut qu'il soit à 100%, ce que je ne pense pas sur ce pari, c'est un petit peu trop tôt pour lui. Mais le coureur de la Radio Shack a certainement derrière la tête l'envie d'aller un petit peu plus loin et peut-être même, pourquoi pas, pense à une victoire d'étape. Je ne le trouve pas aussi affûté que parfois. L'hiver est passé par là, puis bon, il faut quand même s'occuper de la famille. Je vous rappelle que Jens Voigt, il a 6 enfants. Quand il rentre l'hiver, ça fait du travail. Oui, mais c'est un guerrier, hein, Thierry. Il a senti qu'il n'y avait pas beaucoup de chances de réussir, mais s'il en avait une, c'était surtout plus perdre de temps. Pas de tergiversation, on ne se regarde plus avec les compagnons d'échappée. J'y vais tout seul et j'essaie de monter comme si c'était un contre-la-montre, en espérant qu'à l'arrière, eh bien, on ne se livre pas trop bataille. Oui, mais c'est parti à la sortie de Saint-Étienne-des-Orgues. Pour la petite histoire, eh bien, ce village du XVIIIe siècle était réputé pour être le commerce des drogues. Bon, ça tombe mal parfois dans certains domaines, mais c'est ici qu'on fabrique des médicaments à partir de plantes médicinales et aromatiques, pris, ramassés dans la montagne de Lure où nous arrivons. Une véritable apothicaire-rie. De nombreux habitants sont devenus colporteurs au fil des années jusqu'au milieu du 19e siècle, allaient vendre leurs marchandises à travers le pays et même parfois au-delà. Ah, voilà. Le Kawaii est coincé dans le dérailleur pour Julien Farès, régional de l'étape. Comprendre qu'il soit énervé. Ouais, le Kawaii il est mort. Hein. Mais le Kawaii, oui, mais ça c'est pas très grave. Enfin, et lui, il a perdu du temps, bêtement, d'où cet énervement. Les Sky autour de Richie Porte en 3e position. Le coureur australien qui porte Dossard 1, normal. L'an passé, les Sky s'étaient imposés avec un certain Bradley Wiggins, le coureur britannique. L'anglais, il est là en 3e position, Richie Porte. Alors que Nicolas G, Julien Alvarez doit faire un effort pour revenir. On est en train de perdre quelques coureurs. Thomas Vauclair en dernière position. Là, ici. Tony Galopin, qui est distancé. Julien Simon. Pas dans une bonne semaine, Tony Galopin. Hein. Non, pas trop. Non. Nicolas, à l'arrière du peloton. Oui, Julien Alvarez qui a vu son Kawaii se bloquer dans sa roue arrière et qui est à peine reparti. En effet, de nombreux coureurs lâchés comme Sébastien Minard, également Herviti de l'équipe Movistar et Amel Moinard qui a été pris dans la chute tout à l'heure, qui fait un gros travail pour essayer de revenir, pour essayer de venir aider évidemment son leader TJ Van Garderen, Tony Galopin, vous l'avez dit, alors que Thomas Lodvist, lui, n'a toujours pas réussi à recoller et à mon avis, il y a peu de chances qu'il revienne dans le groupe maillot jaune. Allez, on a déjà perdu le 5e et le 21e au classement général. Aujourd'hui, je n'oublie pas, j'écoute toujours avec beaucoup d'attention, Laurent Jalabert en ouverture de ce direct sur France 3 nous a dit: aujourd'hui, on va vers un bouleversement du classement général. Philippe Gilbert sur un terrain qu'il aime un petit peu moins avec son maillot de champion du monde. Juste derrière lui, c'est un sprinter, un autre garçon qui va vite, parce que Philippe Gilbert va vite. C'est José Joaquim Rojas qui avait gagné il y a quelques années, une étape sur Paris-Nice. Pour l'instant, le travail en tête de peloton mené par les Sky. L'écart maintenu, 1 minute 25. Philippe Gilbert en limite de rupture. Juste devant lui, c'est Jérôme Pinault. Vous l'avez reconnu, le coéquipier de Sylvain Chavanel. Voilà, c'est fait. Cassure pour le champion du monde. Les objectifs sont un petit peu plus lointains. On l'a dit, c'était qu'un quatuor, mais il a explosé tout à l'heure avec l'accélération dans Saint-Étienne-les-Orgues de Jens Voigt. Eh bien, le premier des 4 à être rattrapé par ce qu'il reste du peloton, encore une quarantaine d'hommes. C'est le coureur de l'équipe Soja Sun, décidément. C'est Cyril Lemoine, pardon. Pour le Soja Sun, pas difficile à dire. Il faut le faire en 2 mots. Si vous voulez le faire trop vite, ça ne marche pas. Allez, Philippe Gilbert qui va rester là. Jens Voigt qui est capable de faire un coup extraordinaire aujourd'hui. Hein. Attention, hein, même si c'est long, on monte à 1600 mètres. C'est une ascension, mais enfin bon, c'est un guerrier. Et Jens Voigt est capable de faire un numéro, même si là, en très peu de temps, il vient de perdre 15 secondes.
l'écart, 11 km de l'arrivée, une 10 des 1 partout. Et tiens, on a perdu celui qui était numéro 1 hier, en tout cas, en ce qui concerne la victoire d'étape. C'est Michael Albazini. Michael Albazini, le Suisse lâché. En effet, Thierry, mauvaise journée donc pour cette équipe Orica Greenedge, puisque cette équipe a également perdu Simon Gerrans ce matin, non partant, début de bronchite pour l'Australien qui préfère s'économiser pour Milan-San Remo, alors que Jérôme Pinot à son tour est lâché. Philippe Gilbert, vous l'avez dit, Thomas De Gendt également est en difficulté à environ 50 mètres du peloton. Et Amel Moinard qui continue toujours son effort, vraiment très gros effort d'Amel Moinard qui essaye de revenir toujours pour essayer d'aider TJ Van Garderen, pardon, alors que Thomas Voeckler lui aussi est en difficulté. Oui, à ses côtés, le jeune coureur allemand Dominique Nertz pour l'équipe BMC qui a un objectif qui vient quand même de perdre Philippe Gilbert. Dominique Nertz, ça fait beaucoup. Amel Moinard va nous expliquer ce qu'est la tactique de l'équipe BMC Racing Team, des coureurs dont il faut se méfier. Le leader de cette équipe, c'est un jeune américain aussi, c'est TJ Van Garderen. On écoute Amel Moinard. Ah, justement, c'est une montée qui lui convient très bien parce qu'elle n'est pas trop pentue et c'est un excellent rouleur. Donc entre aujourd'hui et le col d'Aise, je pense qu'il a de quoi montrer son potentiel et puis d'aller chercher un bon résultat au final. Les coureurs que la BMC va craindre aujourd'hui, ou en tout cas va essayer de suivre s'ils attaquent, ça va être qui? De toute façon, le maillot jaune a toujours un avantage, donc je pense qu'il va essayer de conforter son avance. Il y a Richie Porte qui a l'air de marcher très fort, Navarro qui grimpe très bien. Il y a pas mal de coureurs encore en lice, mais voilà, je dirais les Westra, Perrault. Il y a 5-6 coureurs qui peuvent vraiment prétendre à gagner Paris-Nice et je pense que dans les 5-6 là, on sera pas loin d'avoir le podium de Paris-Nice. Merci. Fin d'aventure aussi pour Thierry Huppon. Il aura ramassé pas mal de poids, mais il ne sera pas maillot blanc à poids rouge ce soir. Il restera sur les épaules du Suisse Johann Schopp. C'est un premier maillot distinctif pour cette toute nouvelle équipe genevoise, cette équipe suisse professionnelle, la seule, l'équipe YAM, qui donc, avec Johann Schopp, eh bien, a son premier distinctif invité sur cette course par les organisateurs, par Amaury Sport Organisation. Encore une 0,5, mais bon, 10 km, c'est long, ça grimpe régulièrement, certes, avec un passage un peu plus compliqué. On a beau être courageux, Jens Voigt, en tout cas, c'est un exemple sur un vélo de longévité aussi. Je vous l'ai dit, fin d'année, 42 ans, c'est quand même... Alors voilà, c'est quelqu'un qui sait se préparer, vous voyez comment... Il n'est pas aussi affûté qu'il le sera au mois de juillet, parce que je ne doute pas que dans l'équipe Radio Shack, il sera au départ du Tour de France. On aperçoit Andrew Talansky très bien placé. On va regarder s'il a encore des équipiers. On arrive à 10 km, ça devrait commencer à accélérer, ça devrait commencer à bouger. C'est vrai que certains ont des ambitions et vu que les écarts sont minimes, eh bien, tout peut arriver dans cette étape où il y a pour les 3 premiers des bonifications. Pour l'instant, ça ne roule pas très vite. Hein. On monte à un rythme régulier. Et chacun essaie de garder des forces et d'attendre le plus longtemps possible avant de porter une estocade. On craint peut-être le revers de la médaille. Donc voilà, on se méfie. On se méfie, on est en début de saison, on l'a dit, et c'est vrai qu'en début de saison, les jambes parfois répondent bien, puis d'un coup d'un seul, sans qu'on ait eu le temps vraiment de le voir venir, on se retrouve en hypoglycémie, en difficulté, donc voilà, ça incite à la prudence chez la plupart des coureurs. Alors vous parliez des bonifications, effectivement, il n'est pas précisé qu'aujourd'hui il n'y a pas de bonification, donc on peut considérer qu'il y en a. Toutes les arrivées d'étape, les 3 premiers, 10, 6 et 4 secondes. Et Thomas Voeckler, lui, ce ne sera pas pour lui la bonif aujourd'hui. Il est à la rupture depuis un petit moment et il vient de se relever. Tout le monde n'est pas au même niveau de préparation, ça dépend des stages, des objectifs. Amel Moinard n'arrive pas à être lâché à son tour. Thomas Voeckler devant hier, à l'arrière aujourd'hui, mais il l'avait dit avant le départ de ce Paris-Nice, ne faites pas de moi un favori. Ça peut très bien se passer comme je peux avoir un jour sans. Et bien le jour sans, c'est pour aujourd'hui. On parlait du maillot blanc à pois rouge de Johann Schopp. Il me semble, Nicolas G, que je ne l'aperçois pas, le coureur suisse, dans les maillots distinctifs, dans ce peloton qui est encore assez conséquent, mais qui diminue au fur et à mesure. Ah oui, qui est conséquent. Et conséquent, on va dire une trentaine d'hommes, mais je confirme cette information, cette impression.
Ouais, une trentaine d'hommes, Thierry, mais je confirme cette information, cette impression. Johan Schopp, tout à l'heure, était pris également dans la chute de tout à l'heure. Il a essayé de revenir avec Lobvist. On l'a vu faire l'effort pour revenir et il n'a pas réussi à réintégrer ce peloton. Donc en effet, Schopp, le maillot à poids de ce Paris-Nice, n'est pas dans ce groupe maillot jaune, tout comme Thomas Voeckler, vous l'avez vu tout à l'heure, collé, qui s'est retourné. Longo Borghini, c'est bien normal, alors que Rein Taramae, le coureur de l'équipe Cofidis, est toujours en dernière position de ce groupe maillot jaune dans lequel figure en effet, allez, une trentaine d'hommes. Il est là, Rein Taramae, le coureur de l'équipe Cofidis. Le coureur estonien, facile à reconnaître, il a les parements qui signifient qu'il a été, voilà, parements bleu et noir, qu'il a été champion d'Estonie en son temps. Taramae entouré de Christophe Lemével dans ce groupe maillot jaune et de Daniel Navarro pour l'équipe Cofidis, puisque Jérôme Coppel lui a été pris dans la chute tout à l'heure. Denis Menchov, le russe de cette équipe Katusha, 19e équipe acceptée dans l'UCI Pro Tour, qui mériterait. Menchov, il est 30e au classement général, à 1 minute 18 du maillot jaune. Et nous avons fait le compte des hommes dans ce peloton, ils sont exactement 39. Merci à Christophe Barrier, qui s'ennuyait et qui donc a pris une image d'hélico pour faire le compte. 39 secondes, non, 35. C'était 40 tout à l'heure, c'était 1 minute à 10 km. 9 km, 35 secondes, vous avez compris qu'en 1 km, Jens Voigt, dans cette ascension de la montagne de Lure, avait perdu 25 secondes, c'est beaucoup trop. Il est en train de lâcher prise, Arnold Jansson bien placé, David Malacarne aussi pour l'équipe Europcar. Là, ça va être une explication de grimpeur. Richie Porte éprouve le besoin de respirer. Sylvain Chavanel bien placé à droite, juste devant Andrew Talansky. Andreas Klöden est là, hein, décidément. Un autre ancien. Alors on attend beaucoup de Quintana, le petit coureur colombien avec son maillot bleu de la Movistar. Jean-Christophe Perrault très bien placé dans la route Sylvain Chavanel. Ce sont les deux Français classés dans les 10 premiers. Jean-Christophe Perrault, forcément, il a des ambitions sur cette étape, lui qui s'était imposé sur le Tour méditerranéen dans une ascension difficile en haut du Mont Faron, alors que vous découvrez Michele Scarponi. Jean-Christophe Perrault veut suivre, mais si ça se passe bien, pourquoi pas rêver beaucoup mieux? On l'écoute. En priorité, ça va être de suivre. Il manque peut-être un petit peu de pente pour moi. Ça va peut-être se passer quand même assez en force à 6%. L'aspiration joue pour beaucoup. Il y a le col d'As derrière. Ça sera un mano à mano, chacun sur son vélo. Donc peut-être aller chercher les secondes sur le chrono de dimanche. Et vous évoquiez les bonifications tout à l'heure, Thierry, elles auront leur importance. Col d'Az, ça fait pas beaucoup d'écart. Et du coup, les 3 premiers aujourd'hui qui vont empocher les bonifs, ce sera forcément 3 coureurs qui vont jouer et compter pour le classement général. Il vaut mieux être dans les 3 premiers que 4e. Chaque seconde a son importance. Ça vous rappelle des souvenirs? Ça me rappelle des souvenirs. Tim Sky qui roule en montagne. Oui. Tempo. J'ai aperçu quand même 4 maillots de l'équipe AG2R la mondiale. Important le nombre dans une ascension comme celle-ci. Jens Voigt, regardez, tiens, la tête de peloton l'aperçoit, il est là, juste là, la route a séché. Il y a encore du soleil, ce sera... Oh, il y a un petit peu de soleil, tiens, c'est sympa. Le soleil est arrivé sur... la montagne de Lure avec un vent quand même assez violent qui sera de face dans le final. Eh bien ils vont être 40 puisque 39 plus Jens Voigt, dans un instant ils seront 40 pour ces 8 derniers kilomètres, 7 km 800 puisque c'est écrit, autant vous donner
l'exacte longueur qui sépare les coureurs de l'arrivée. Je pense que Voigt, lorsqu'il sera repris, il ne mettra pas longtemps avant d'être distancé. Hein. Nicolas G derrière ce peloton. Regardons un peu ceux qui sont intéressés par le classement général. On a un œil sur Jean-Christophe Perrault. On a un œil sur Sylvain Chavanel, nos coureurs français. On a aperçu Richie Porte bien calé en 3e position, qui fait rouler son équipe, ses coéquipiers. Il me semble que le 2e du général l'an passé, Liev Vestra, eh bien, même très bien. Et puis, bien, que pensez-vous des Van Garderen, des Roche, des Clauden, Arnold Jansson, bref, ceux qui sont dans les 20 premiers du classement général. Quelle est votre sensation? C'est toujours différent d'avoir le regard d'hélicoptère comme nous ou le regard sur la moto. La première impression, Thierry, c'est que j'ai beaucoup vu André Grifko traîner dans les dernières positions depuis environ une dizaine de minutes. L'Ukrainien de l'équipe Astana s'est replacé à plusieurs reprises, mais je l'ai vu un peu trop flirter dans les dernières positions. Ça a été le cas également de Sylvain Chavanel, mais qui s'est tout de suite replacé. Une attaque. Malacarne. David Malacarne qui a raté le wagon hier. Hein. Il était 3e du général, on le rappelle, le coureur italien. Allez-y, oui, c'était juste parce qu'on était à l'image. Et j'en termine, parce que vous allez récupérer celui qui a beaucoup roulé là, c'est Constantin Suciu. Ah oui, Suciu là qui est complètement scotché et arrêté, mais il a fait son travail, c'est le principal. Non, pour revenir un petit peu sur les favoris, c'est vrai que vous parliez d'AG2R la mondiale, et là tout de suite on voit les 4 coureurs AG2R la mondiale dans les 7 dernières positions alors qu'ils étaient extrêmement bien placés. Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour Jean-Christophe Perrault? Il le disait, on voit Maxime Bouet, on l'aperçoit juste à côté de son leader, donc peut-être petit signe d'inquiétude ou pas pour l'équipe AG2R la mondiale. Ivan Basso depuis tout à l'heure est en dernière position, mais il n'a plus aucune ambition pour le classement général. Mais voilà un petit peu pour le tableau dressé. On voit en tout cas Arnold Janeston très bien placé depuis tout à l'heure. On le sent tout à fait serein. Voilà un petit peu pour les impressions. Et il y a quelqu'un dont on ne parle pas, c'est Peter Velits qui est depuis tout à l'heure dans les premières positions. Attention à lui depuis tout à l'heure. Moi je l'ai vu très facile. Alors j'ai vu Jean-Christophe Perrault revenir sur la droite de la route. Il y en a un qui me fait aussi une bonne impression, c'est TJ Van Garderen. Et même chose. Ici, c'est Ren Taramas et son coéquipier espagnol. Bon, c'est un bon grimpeur, hein, c'était le lieutenant d'Alberto Contador. Donc, quand il avait gagné ici, il était là, Daniel Navarro, parce que Contador ne sortait sur une course cycliste jamais sans Daniel Navarro. C'est pour ça qu'on a été surpris de voir l'Espagnol signer à la Cofidis. Et Daniel Navarro, eh bien, cette montée, il la connaît forcément, puisqu'il était avec Alberto Contador, et il a des ambitions sur ce Paris-Nice. Oui, hier j'ai regardé sur internet cette victoire d'Alberto et ma 2e place. C'était incroyable. Ça sera dur de faire pareil aujourd'hui, mais je ferai mon possible en essayant de rester devant. Si vous pouvez, vous attaquerez? Oui, si je me sens bien, pourquoi pas. Et remarquez quand même que Jean-François Kerkaert traduit l'italien, l'espagnol et l'américain. Daniel Navarro, il est 22e du général. Ah, seulement, c'est beaucoup peut-être, mais 26 secondes sur un final comme celui-là, pourquoi pas. Robert Rezing qui essaie de secouer un peu le cocotier. C'est vrai qu'on est en train de s'endormir là. Hein. Ah, j'avais pas reconnu les cocotiers sur les côtés. Ouais, mais bon, il y a beaucoup de noix de coco, mais on va pas arriver au sprint quand même. Attention, est-ce qu'il y a des biches, hein? On en a vu traverser une tout à l'heure. C'est Scarponi qui est dans la roue. Hein. Obligé de faire le travail là pour Richie Porte, David Lopez Garcia. Allez, voilà, ça, comme on salue Jérémy Roy, bien sûr, comme le disait à juste titre, et c'était bien sûr de l'humour, hein, vous savez, avec Laurent Javert, on ne se fâche jamais. Et c'était de l'humour pour les cocotiers sur les côtés, mais ça a secoué le cocotier, mine de rien, pour l'expression. Ça accélère. Pas trop, hein. Ouais, talent de ski facile. Oh, il y a Jonathan, là, hiver. Bien. Il est en grande forme, hein, Jonathan. Hein. Il fait un début d'année. Alors moi, dernier, hein. Tout à l'heure, j'ai dit que c'était pas pour lui aujourd'hui. Hein. Si quand même, s'il gagne pas sur les étapes qui arrivent au sprint et qui va nous gagner d'arriver au sommet, alors là, il m'aura mouché, hein, Jonathan. Mais il est capable, hein. Alors, finalement, il est en forme. Attention, hein, c'est bien Peter Velits, les coureurs de l'équipe Omega Pharma Quick-Step, qui est dans la roue d'Andrew Talansky. Ivan Basso, là, en avant-dernière position, accompagné par Alessandro De Marchi, son coéquipier italien.
Ren Taramae juste devant. Et David Lopez Garcia, le grimpeur espagnol, victime d'une crevaison hier alors qu'il était dans le classement général. Distancé, eh bien, prend son rôle de coéquipier pour Richie Porte. Andrew Talansky pour très très bien. TJ Van Garderen avec son cuissard de la BMC, mais son maillot blanc de meilleur jeune, puisqu'il est deuxième de ce classement spécifique. Avec le trèfle à 4 feuilles de la FDJ, vous reconnaissez Arnold Jansson. Vous avez aperçu juste devant lui Maxime Montfort pour l'équipe Radio Shack. C'est un peu un train de sénateur. Vous comptez, messieurs, arriver tous ensemble comme ça, ou à un moment il y a quelque chose qui va se passer? C'est assez roulant comme montée, c'est vrai. Hein. La pente est régulière, le revêtement est bon, et du coup ça permet de monter une allure assez soutenue et régulière. On s'accroche. Hein. C'est un bon tempo que fait ici David Lopez Garcia. Richie Porté n'apprécie peut-être pas trop les accélérations, les changements de rythme. Il sait lui qu'il peut jouer son bateau dans le dernier contre-la-montre sur le col d'Aise. Donc finalement ça l'avantage. Ça n'avantage pas tout le monde. C'est pour cette raison qu'on s'étonne qu'il n'y ait pas davantage d'accélération. Vestra qui vient se replacer à gauche de la route. Sylvain Chalanet est toujours là. Ouais, pas très bien placé, Sylvain. Bon, il est là. Juste à ses côtés, c'est Izaguirre, hein, Gorga Izaguirre, le basque de l'équipe Euskatel-Euskadir. Ren Taramae est là. Avec le dossard 223, ce maillot de l'équipe YAM, c'est le coureur autrichien Stefan Denifol. Alors que Ivan Basso n'a pas été lâché, je l'ai vu remonter à droite de la route. Peter Velits, là, qui est effectivement, pour confirmer ce que vous disiez tout à l'heure, bien dans la roue d'Andrew Talansky. Serein, assume parfaitement. Voilà, Yov Vestra, ça peut être Gezing qui serre un peu les dents. Jonathan Hiver, très bien. Alors pour le final, pourquoi pas, parce que c'est un sprinter qui aime bien quand ça monte un tout petit peu. Voilà, Peter Velits, ancien vainqueur l'an dernier, notamment du Tour d'Oman. C'est le plus jeune des Velits. Il a l'air facile, hein, Jonathan Hiver. Vestra aussi d'ailleurs. Hein. Ouais, alors que là, à l'instant même, Nicky Sorensen, le Danois du team Saxo Tinkoff, vient d'être lâché. Allez, 5 km de l'arrivée pour l'instant. On est loin d'une grande bataille annoncée. Attention, Andreas Klöden à gauche de la route. Et bien voilà, il suffisait de le dire. Christophe Lemaivel qui vient d'attaquer en tête de peloton. À son tour de secouer les cocotiers. À 5 km, c'est bien pour une grande bagarre, messieurs. David Lopez Garcia n'a pas bougé. Pour en profiter, Christophe Lemaivel, c'est un des transferts de cet hiver, hein, qui rejoint cette équipe Cofidis après avoir porté le maillot de l'équipe Garmin. Bien le Breton, vainqueur d'étape sur le Tour d'Italie, notamment. Il fait une saison un petit peu en dedans et qui là est avec Navarro, Taramae, Jérôme Coppel, victime d'une chute malheureusement, il n'est pas dans le groupe de tête. Cette équipe Cofidis semble quand même solide pour les courses à étapes, notamment, pas seulement, mais notamment. Petit écart creusé par le coureur breton. Juste derrière, c'est toujours David Lopez Garcia qui fait le tempo pour Richie Porté. L'écart se creuse pas vraiment. C'est pas facile en montagne. Hein. Il faut avoir... faut s'appeler Alberto Contador pour faire exploser un peloton dans une ascension comme celle-là. Et il faudra un peu de soutien. Pour l'instant, les 3 accélérations auxquelles on a assisté depuis le début de cette ascension ont eu lieu en ordre dispersé. Hein. Il n'y a pas eu de soutien. Voilà. Maintenant, c'est Scarponi qui essaie de venir au contact de Christophe Lemaivel, lui prêter main forte. À 2, ça peut être mieux. Les grosses impressions, gros travail quand même de David Lopez Garcia pour le Team Sky. Dans la tradition connue et désormais vue et revue sur le dernier Tour de France, où Richie Porte avait le rôle de David Lopez Garcia pour emmener dans sa roue Christopher Froome et pour emmener ensuite Bradley Wiggins. Nicolas, on le savait, Ivan Basso n'est pas dans une très grande forme, le coureur italien. Non, Ivan Basso qui est venu pour préparer le Tour d'Italie, là qui est distancé, tout comme Yuri Trofimov et Martin Elminger, le Suisse, l'ancien coureur de l'équipe AG2R, la mondiale, l'équipe désormais qui court chez Yam Cycling. Robert Gesing aussi. Sont distancés. Robert Gesing également, en effet, Thierry, ça c'est une information importante, vraiment, qui est à la peine sur ce Paris-Nice. Gesing, attention,
Attention, attaque de Michele Scarponi. Tout à l'heure, il s'était écarté du peloton, avait fait un petit trou, mais attention, l'attaque de Michele Scarponi qui confirme ce qu'il nous disait tout à l'heure. Michele Scarponi parti là pour l'aventure, le coureur italien. On sait qu'il a du retard, pas trop, 18 secondes. Il y a des bonifications. Il va falloir réagir tout de suite. Ce qu'est en train de faire au train, c'est pas aussi net que parfois ce qu'est en train de faire au train David Lopez Garcia. La preuve, c'est que certains arrivent à rentrer. Oh, c'est dur pour Ren Taramae, le coureur estonien, qui a mis les mains sur les cocottes, qui tire la langue. Ouais, hop, je suis mort, c'est clair. Avec le sourire, c'est beau, c'est bien. C'est bien. C'est trop dur pour moi aujourd'hui, Nico. Ouais, dur pour Ren Taramae, de toute façon qui n'avait pas d'ambition, qui était là pour travailler pour Daniel Navarro, pour lui préparer le terrain, mais on le sent vraiment trop juste. Et là, nous sommes dans des passages à 8%, nous étions dans des passages à 8% lorsque Scarponi a attaqué tout de suite. Cela a fait la différence et de nombreux coureurs lâchés en effet, comme Gesink Taramae et deux coureurs de la BMC, deux coéquipiers de TJ Van Garderen. Allez, c'est dur ici pour le grimpeur russe Egor Silins. On est fini pour Maxime Montfort aussi, le coureur belge de l'équipe Radio Shack. On se souvient de sa chute lors du prologue. C'est compliqué pour Alessandro De Marchi, un autre coureur italien. C'est un Italien qui est à l'avant, Michele Scarponi. On sait que ce genre d'ascension lui convient parfaitement. L'écart n'est pas encore très important, mais forcément David Lopez Garcia vient de comprendre qu'il fallait accélérer. Le peloton est en train de se tendre, de se mettre en file indienne. 8 secondes d'écart, il gagne plus 10, ça fait 18. C'est exactement le retard du coureur italien, 18 secondes, alors que là, Christophe Lemebel avait donné sa dernière cartouche. Il est lâché du peloton qui a beaucoup diminué, Nicolas. Peloton qui est environ maintenant d'une vingtaine d'hommes, pas plus, puisque vous le disiez, Christophe Lemebel a lâché. Et une image inquiétante en queue de peloton, je vois deux coureurs d'AG2R La Mondiale. Et donc je crains qu'il s'agisse de Jean-Christophe Perrault, puisqu'il y a un autre coéquipier. Non, ils étaient 4. C'est Maxime Bouet et Romain Bardet qui serrent la file, qui ferme la marche. C'est dur pour André Grifko, c'est important, c'est le deuxième du général. Il est en limite de rupture, le champion d'Ukraine attaque Andrew Talansky. Il a l'air vraiment facile. Il a attaqué le maillot jaune en personne, qui a compris que Scarponi était dangereux. 18 secondes de retard, il assume ses responsabilités. Le leader de Paris-Nice 2013 qui vient d'attaquer. Seul Richie Porte pour l'instant a pris sa roue. Scarponi est déjà avalé. Et voilà le show, peut-être le show Andrew Talansky qui vient de débuter, la révélation de ce Paris-Nice. Et là, il assume parfaitement son rôle de leader, il n'a peur de rien, il n'a peur de personne. C'est Quintana qui revient en 4e position. Retour de Nairo Quintana, le Colombien de la Movistar. Ça a fait des dégâts, Nicolas. Il est costaud, ça fait des dégâts et Andreas Klöden vient d'être distancé à son tour. L'Allemand, le vétéran allemand de l'équipe Radio Shack, Davide Malacarne également, et un coureur de l'équipe Astana que j'identifie tout de suite qui est Gasparotto également à son tour. Donc 4 coureurs lâchés. Il y en a partout depuis cette attaque du maillot jaune, Andrew Talansky. Ça se regroupe en tête de course avec notamment le retour de TJ Van Garderen. Scarponi est là. Il a pris un risque quand même, Talansky, parce qu'il n'a plus d'équipier. Alors c'est bien d'attaquer comme il l'a fait, mais il faut partir à ce compte-là. Si c'est pour désorganiser ce qui était en train de se passer et qui était très favorable pour lui, à savoir Lopez Garcia pour la Sky qui menait un rythme régulier et qui empêchait qui que ce soit de partir et de prendre de l'avance, pour l'instant la situation le favorisait. Il a rompu cette situation pour se mettre dans l'embarras. Maintenant il va devoir aller chercher les uns et les autres. C'était peut-être pas la meilleure chose à faire, ou alors il fallait le faire avec un peu plus de détermination encore. Nicolas Roche, attention, c'est important. André Grifko, le 2e du classement général, et Gorga Izagirre, le 5e du classement général. Les voici à l'image, sont en train d'être lâchés par la tête du peloton. L'accélération de Nicolas Roche, et maintenant de nouveau l'accélération du maillot jaune, Andrew Talansky, qui
vient de mettre un deuxième coup de fusil, deuxième accélération du jeune coureur américain, ambitieux, le coureur de Miami dans sa roue. C'est Quintana, juste derrière Richie Porte. On a Michele Scarponi en 4e position, coureur américain qui assume ses responsabilités alors qu'on sent qu'il a une petite douleur au genou. Ils ne sont plus que 6 devant. Le deuxième, le 5e du général sont distancés par la tête du peloton. On se regarde, dommage, Quintana peut attaquer, il est sur son terrain de prédilection, le Colombien. Sylvain Chavanel n'est plus là. Confirmation Nicolas G, Sylvain Chavanel a été lâché. Sylvain Chavanel a été lâché, mais nous ne l'avons pas encore rattrapé. Donc Sylvain Chavanel est devant Grifko. En tout cas, ça c'est une chose, c'est une certitude. Sylvain Chavanel qui est devant André Grifko, qui est environ à une 50aine de mètres du peloton. Mais c'est important parce que c'est des petites secondes, donc enfin des secondes normales, mais peu de secondes, parce qu'il n'y a pas de grandes et de petites secondes. Arnold Jansson lâché à son tour. On va revenir sur Jonathan Hiver, lâché à son tour. Il est là, Sylvain Chavanel. Il est toujours attaque de Denis Menchov. Oui. Attaque de Denis Menchov, le russe à 2 km de l'arrivée. Richie Porte s'écarte. Andrew Talansky le regarde. Est-ce qu'il est dangereux au classement général? Non, je crois pas. Non, 30e, Denis Menchov au classement général à 1 minute et 18. Donc pas de danger imminent. Non, pas de nécessité. 2 km, il va pas remonter 1 minute comme ça. Mais bon, voilà, l'équipe Katusha, il a peut-être préparé aussi. Pourquoi pas, il est peut-être en train de préparer le travail pour le meilleur de cette équipe Katusha. C'est Simon Špilak, le Slovène, qui n'est qu'à 17 secondes et que j'aperçois juste en tête de peloton. Un peloton qui a beaucoup diminué. Là voilà, Denis Menchov, le russe, presque comme à ses plus beaux jours. C'est un drôle de coureur, c'est un garçon qui ne sourit jamais, qui parle peu, qu'on voit peu. Qui est rarement là au rendez-vous. Et de nouveau Andrew Talansky qui accélère, 3e accélération du maillot jaune. C'est Richie Porte qui vient répondre. Quintana est en danseuse avec TJ Van Garderen, avec Simon Špilak, avec Scarponi. C'est fatal à l'instant même pour Bert Declercq, le coureur belge. Travail terminé pour Lopez Garcia. Richie Porte est tout seul. D'ailleurs tous les leaders sont tout seuls. Regardez, il n'y a plus qu'un petit groupe de 5 à 6 coureurs sans Sylvain Chavanel. Malheureusement, Denis Menchov qui s'écroule un peu à 1 km 400 de l'arrivée. Ça se voit tout de suite. Regardez comment ses épaules se sont abaissées. Richie Porte qui va porter l'accélération. Talansky. Le contre de Richie Porte. Il a été un petit peu gourmand. Il est 7e du général à 7 secondes. Le coureur australien Dossard numéro 1. Il est un peu gourmand là, Talansky. Ça se passait pas mal pour lui. Attention, il a mis le feu aux poudres et maintenant il s'est brûlé les doigts. C'est un moment clé. Denis Menchov rattrapé par Richie Porte. 7 secondes plus ses bonifications. Ça peut être un moment clé. On l'avait dit. Oh, il est bien Richie Porte. Bien emmené, c'est vrai, par le gros travail, notamment en fin de cette ascension de la montagne de Lure de Lopez Garcia. C'est parti. Richie Porte. Menchov qui cale. Et c'est Andrew Talansky qui fait le travail. Des nouvelles des coureurs français, Jean-Christophe Perrault, Sylvain Chavanel. Perrault qui est encore là dans le groupe maillot jaune avec le malin Simon Špilak qui s'est arrêté, qui a fait la cassure. Et du coup, il y a un petit groupe qui est en train de revenir. Avec Chavanel, Claudin, Hiver. Andrew Talansky avec TJ Van Garderen, Simon Špilak qui est en train de revenir, Denis Menchov. On doit avoir Jean-Christophe Perrault qui est là, mais bon, il y a un tout petit groupe qui peut revenir. La flamme rouge pour le Dossard numéro 1 en tête de cette 5e étape entre Châteauneuf-du-Pape et la montagne de Lure où la neige commence à apparaître. Richie Porte qui peut s'emparer de ce maillot jaune. Il a été présomptueux, les Américains se parlent, se regardent. TJ Van Garderen, c'est la même génération, ils ont 24 ans tous les deux. Et du coup, eh bien, Sylvain Chavanel va pouvoir revenir, ramené par Peter Velits, Nicolas G. Difficile de vous le dire, Thierry, puisque nous sommes à environ une centaine de mètres du groupe Chavanel. Ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est qu'Arnold Jansson a été définitivement décramponné. Arnold Jansson qui pioche là, alors que nous sommes à une centaine de mètres du groupe Chavanel qui essaye de revenir comme il le peut. Merci Nicolas. Richie Porte, c'est un moment clé pour ce maillot jaune, ce maillot de leader sur Paris-Nice que défend Andrew Talansky. Il a montré du panache, il a attaqué 3 fois, il s'est fait contrer par l'Australien. Il a bien couru hier, mais là, il avait bien couru jusqu'à 5 km de l'arrivée, mais Talansky a perdu les pédales, on peut le dire. Il a désorganisé une course qui lui était favorable pour se mettre en danger tout seul.
il s'est mis dans une position où il s'est retrouvé isolé. On a aperçu une faiblesse. Richie Porte ne l'a pas laissé passer. Et voilà, maintenant, c'est la course qui s'envole pour lui, alors que ce Paris-Nice, il pouvait le gagner. Vous avez aperçu Alberto Lozada pour l'équipe Katusha. Ah, c'est débattu ici. Hein, oui, c'est Sylvain Chavanel ici qui est battu avec Daniel Navarro. Sylvain Chavanel, 4e du classement général. Mais André Grifko n'est plus là, Isaac Guiré n'est plus là. Vestra est-il dans ce groupe-là? Oui, Vestra est là dans ce groupe-là. Il n'y a pas beaucoup d'écart. Il faut s'accrocher, messieurs, il faut s'accrocher. C'est Simon Spilak qui demande à Andrew Talansky de prendre le relais. C'est Scarponi, pardon, qui a demandé. Non, il est à droite, Scarponi, il est là. Andrew Talansky s'en méfie. Je ne comprends pas ce qu'il fait là, Talansky. Quand on est maillot jaune d'une course comme ça, on a un maillot à défendre. Il reste 500 mètres. Il se met devant à la planche et il essaie de limiter les dégâts au lieu d'essayer de contrôler ceux qui sont à 1 minute au classement général. C'est pas très judicieux là, il perd un petit peu les pédales, l'ami Talansky, c'est dommage, c'est la jeunesse certainement, le manque d'expérience. Un moment clé, le sourire de l'Australien Richie Porte, leader de cette équipe Sky. Richie Porte, on va déclencher les chronos, qui va s'imposer ici à la montagne de Lure. Victoire d'un Australien, victoire de l'équipe Sky, victoire de Richie Porte avec 10 secondes de modification. Top, c'est parti, il avait 7 secondes de retard. Andrew Talansky est en train de perdre son maillot jaune. Le coureur américain a perdu son maillot jaune à l'instant même. Ça va vite, hein, 7 secondes. Rien qu'avec la bonif, il a déjà perdu. C'est fait. Richie Porte a perdu. Richie Porte, nouveau leader de ce Paris-Nice. C'est le 5e leader cette semaine, alors que Denis Menchov termine 2e de cette étape ici à la montagne de Lure. La 3e place pour Andrew Talansky, mais ça ne suffira pas. 4e, TJ Van Garderen. On a Liev Vestra, Jean-Christophe Perrault qui termine 7e, Simon Spilak qui est là, et voici Sylvain Chavanel qui en termine avec Jonathan Hiver qui affiche un retard de 45 secondes.